Bonjour à tous, ici Dorado accompagné de Rémi de moneytimes.fr et on est hyper content de vous retrouver pour aborder les PLT au tennis. J'espère que tu as la forme mon petit Rémi pour une grande vidéo où tu vas parler de fou. Ouais, ça va bien. Tu dis bonjour toi maintenant quand tu fais tes intros. Ouais, je savais, j'ai vu dans ton regard que tu as été surpris et je me dis tiens on va changer parce qu'à chaque fois je dis salut. Ouais, bah, super. T'aurais pu dire bonsoir hein, quand même. Hein. T'aurais pu dire bonsoir, bonjour, et puis moi, et toi, bonsoir, comme ça, bah, le mec, C'est tout ça. dépend quand il regarde la vidéo. Hyper respectueux les gars. Grave. Ouais, on va parler de PLT tennis, on a parlé de PLT basket. Vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Dorado, et on a parlé un petit Lien peu dans la avant de description. imaginer si le tennis était sans Roger, sans Novak et sans Rafael Nadal. On en a parlé un petit peu dans cette vidéo-là, donc c'est pour ça que c'est important de regarder toutes les vidéos parce que ça s'entrecroise plus ou moins. On essaye de faire une suite logique donc dans le thème de nos vidéos. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les PLT basket et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à basculer sur la chaîne de Dorado. Pour ceux qui sont intéressés pour évidemment les PLT de tennis, c'est tout de suite et c'est maintenant. Et vous mettez un gros pouce bleu. Les amis. Allô? Ouais, allô, tu m'entends? Ici New York? Ouais, je t'entends. Ici Mexico. Ok, donc PLT tennis. Donc comme on avait vu dans l'ancienne vidéo, où on dit rien, on spoile pas. Il y a trois gros monstres au tennis. En gros, en NBA, voilà, il y a une spécificité dans la compétition de la NBA et dans les tournois au tennis. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a une multiplicité de tournois dans la saison. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas une saison régulière avec des playoffs et à la fin, vous avez un classement, etc. Au tennis, vous avez plein de tournois quasiment toutes les semaines. Et donc, vous avez la possibilité de faire plein. Alors, c'est pas forcément des PLT. Pourquoi? Parce que les PLT, on s'imagine toujours que les PLT, vous engagez de l'argent, admettons, sur le mois de janvier et les résultats seront le mois de juin. La vision des PLT, c'est ça pour la plupart des gens. Sauf que moi, ce que j'ai fait des PLT tennis, c'est que j'investis mon argent le dimanche et le résultat sera le dimanche après. Pourquoi? Parce que généralement, les tableaux dans les tournois d'une semaine sortent le samedi ou le dimanche. Et à l'issue de l'annonce des tableaux, moi, je peux déjà analyser. Et les cotes sortent petit à petit généralement le dimanche soir, voire lundi matin, sur les différents books. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez vous positionner avant que les premiers matchs commencent. Donc des fois, il faut être rapide. Il n'y a pas forcément, il y a pas un gros laps de temps entre le dimanche soir, allez, on va dire 17h, 18h, et le lundi midi où les matchs peuvent commencer. Vous avez cette tranche horaire-là, donc forcément, il faut être un peu réactif. Mais en tout cas, ça existe et vous pouvez quasiment parier sur des PLT tennis sur toute la saison et avoir un certain volume quand même assez conséquent. Ouais. Donc moi, je sais qu'il y a des gens qui utilisent cette stratégie-là uniquement, qui font que des PLT tennis sur quasiment sur tous les tournois. T'es un tricheur un peu. Un volume qui est de 200, 300 bêtes parce qu'ils arbitrent, etc. Et donc du coup, ce qui fait qu'ils ont un volume qui est relativement correct. Donc il y a ça. Donc déjà ça c'est intéressant. Pourquoi? Et c'est plus du PMT que du PLT en vrai. Voilà, c'est ça, c'est du pari moyen terme si vous préférez. Ouais, tricheur. Je préfère dire pari long terme, comme ça les gens comprennent parce que sinon, tu vois, tu peux faire plein de trucs, pari, et puis tu mets le mot terme, et puis tu mets ce que tu veux, quoi. Donc voilà, et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avantage du tennis, c'est que ça offre un tableau, et que le tableau fait que tel mec peut combattre contre tel mec, etc. Et donc vous pouvez vous faire une visualisation globale de chaque tournoi, et ça c'est un énorme avantage par rapport à des compétitions comme le foot ou encore même la NBA quand vous êtes en saison régulière où vous ne savez pas tout à fait encore dans quel classement vont être les équipes à la fin de la saison régulière. Donc voilà, ça fait partie des gros avantages. Et tu fais beaucoup d'arbitrage en PLT? Ouais, dis-moi. Tu fais beaucoup d'arbitrage en PLT? Oui, forcément, parce que... ou ça sera une autre vidéo?
Ouais, l'arbitrage, on en parlera peut-être plus tard, mais oui, forcément, il y a de l'arbitrage à faire quand vous avez investi un petit peu sur un outsider et que l'outsider arrive en demi-finale. Bon, bah là, peut-être qu'il est bon de sécuriser sa mise sur la demi-finale en question. Voilà, il y a différentes façons de faire, forcément. Mais, euh, mais aujourd'hui, après, donc ça c'est plutôt enfin, je vais reprendre, mais en gros, les avantages du tennis, des PLT tennis, c'est ça. Les petits inconvénients qu'on peut avoir, c'est quoi? C'est qu'il faut absolument checker la météo Ouais. sur la semaine. D'accord, pas que sur une journée ou quoi, c'est vraiment sur la météo est hyper importante et elle peut changer complètement le jeu des joueurs en fonction de s'il pleut, s'il fait très très chaud, s'il fait très humide, les balles réagissent différemment en fonction des conditions météo et de la surface aussi, comment la surface évolue. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Après, avec l'expérience, quand vous connaissez un peu le tennis, vous savez que tel mec est avantagé si il pleut, tel mec est avantagé s'il fait très chaud et que la surface est très très sèche, etc., etc. Donc voilà. Ça après je peux pas tirer toute mon expérience comme ça et je vais pas le dire dans une vidéo comme ça. Ça sera si vous voulez me suivre plus tard dans mon groupe privé ou si vous voulez une formation tennis attitrée, je peux vous faire ça, mais je peux pas vous offrir ça. Tu m'étonnes. Et donc il y a ça, il y a la météo qu'il faut absolument savoir, se renseigner sur le tableau. Donc voilà, et comme je disais, il y a une fenêtre de tir, on va dire, c'est ce que j'aime bien dire, mais il y a une fenêtre de tir qui est assez restreinte, on va dire, entre le dimanche soir, on va dire 18h, jusqu'au lundi matin, yes. Où les books envoient les PLT à ce moment-là, les cotes sortent, ça bouge énormément, il y a beaucoup de mouvements, de cotes. Surtout quand il y a des mecs comme moi qui arrivent, qui proposent à quelques dizaines de personnes de miser sur tel ou tel mec. Forcément, si vous passez derrière nous, les gars, bon courage, parce que la value, ça a probablement disparu. Si je prends un mec à 10, ça va probablement chuter à 9, voire 8, voire 7. Et voilà, c'est malheureusement déjà, des fois ça arrive, et au bout d'un quart d'heure, la cote à 7, la cote à 10 est passée à 7, et la value est beaucoup moins présente pour le coup. Ah ouais. Voire plus du tout présente. Donc voilà, faut être assez réactif. Pour le coup, c'est pas quelque chose qui autant en NBA, tu vois, la patience est de mise par rapport à la fin de la saison. Autant en tennis, c'est vrai qu'il faut être relativement réactif si vous voulez faire pas mal de volume et lisser la variance sur si vous faites que des PLT tennis. Donc voilà. Après, ça dépend énormément des catégories des tournois. Forcément, vous n'aurez pas le même niveau de jeu et les mêmes joueurs sur un ATP 250 que sur un Grand Chelem. Il faut comprendre aussi qu'un Grand Chelem, ça se joue au meilleur des 5-7 et que sur les autres tournois de catégorie inférieure, vous jouez au meilleur des 3-7. Donc déjà, le format de match est différent. Clairement. Vous avez des matchs qui sont beaucoup plus courts et qui demandent moins d'énergie quand vous êtes sur des catégories de tournois inférieures au Grand Chelem. Donc c'est pour ça que voilà, il y a des choses où quand il y a un mec, par exemple, il y a le tournoi de Lyon qui est une semaine avant le tournoi de Roland-Garros. Vous pouvez être quasi sûr que le mec qui a fait le tournoi une semaine avant Roland-Garros, le mec va exploser, qui finira probablement pas Roland-Garros parce que ça demande une énergie physique tellement intense de gagner au meilleur des 5-7. Si le match dure longtemps, je sais pas, vous restez sur le court 3 heures, il a fait très chaud, il fait 30 degrés généralement quand c'est Roland, il fait très chaud. Les conditions peuvent être compliquées avec du vent, etc. Puis après, vous remettez ça le lendemain, vous retournez 3 heures, 3 heures et demie sur le court, etc. Et vous arrivez en demi, vous êtes explosé physiquement, vous n'arrivez pas à tenir. Et forcément, votre jeu est moins fluide. C'est moins le cas sur des tournois de une semaine, où là, la moyenne des matchs sont entre, on va dire, 1h20, 1h30. Il y a des matchs qui sont expéditifs en 50 minutes et il y a des matchs qui sont un peu plus longs en 3-7 et qui durent 2 heures, voire plus. Mais en moyenne, on va dire qu'un match, ça dure 1h20, 1h30. Et donc là, forcément, les joueurs peuvent jouer tous les jours 1h30, ça leur pose pas trop de problème. Là, physiquement, ça rentre moins en compte sur un tournoi de une semaine que de 2 semaines. Surveillez quand même, hein.
Évidemment, il faut regarder les matchs, parce que surveiller s'il y a des blessures. Combien de fois, c'est quand le dernier exemple que j'ai, c'était au mois de février, février 2020, où je vois un mec qui se blesse en demi-finale. Ouais. C'est Diego Schwartzman contre c'est au tournoi, c'est au Brésil ou en Argentine, je crois, c'est à Buenos Aires, il me semble. C'est Schwartzman qui joue contre je sais plus qui, et il gagne, mais il finit sur une jambe. Et quand je dis sur une jambe, c'était vraiment sur une jambe. Il peut plus marcher, quoi. Il marche plus et il gagne quand même comme ça son match, quoi. Donc une performance déjà de dingue. Ouais. Et moi, j'ai pris direct le finaliste, je crois que c'était en quart de finale, ça. Et il jouait la demi-finale. Et moi, j'ai pris le fait que le demi-finaliste de ce mec-là gagne le tournoi, parce que je me suis dit, l'autre, il va déclarer forfait. Du coup, il va avoir du temps de repos par rapport à l'autre demi-finale. Et il va arriver hyper frais pour la finale. Et Yes. il y a un gros avantage vis-à-vis de ça. Donc voilà, ça, c'est le genre de truc qui peut arriver. Et il faut regarder parce qu'il y a des infos à prendre forcément quand vous regardez les matchs. Clairement. Ça, je vous apprends rien. C'est comme un NBA. Parier quand vous regardez pas, c'est faut regarder quand un même minimum, complexe. quoi. Faut regarder un minimum, parce que tous les matchs sont pas intéressants en NBA, puisqu'il y a énormément de matchs, mais faut quand même regarder certaines rencontres qu'on estime pièges, intéressantes par rapport au match-up. Enfin, moi, je regarde pas tous les matchs, de toute façon, je peux pas, mais globalement, j'essaye de sélectionner les matchs que j'estime intéressants, pas forcément les gros chocs. Imaginons un petit Pélican, je sais pas moi, des Clippers qui se déplacent au Pélican. Dallas. Ou Pélican Dallas. Je vais regarder un peu comment se comportent les Mavs face à Zion, Favors, etc. Et voir comment ils réagissent face à des raquettes physiques comme ça. Mais voilà, globalement, tu peux pas de toute façon regarder tous les matchs, mais faut pas regarder, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, un New York Chicago, où finalement c'est limite le match, on s'en fout, quoi, clairement. Donc surtout s'il y a d'autres matchs qui sont plus intéressants. Donc voilà. Mais, bien sûr, après, même au tennis, c'est comme en NBA, forcément, il faut sélectionner ses matchs. Voilà. Vous pouvez pas regarder tous les matchs parce qu'il y a trop de matchs. Mais pour pouvoir sélectionner les matchs, il faut connaître les équipes. Donc évidemment, il n'y a pas. Comment ? Pour pouvoir sélectionner les matchs, il faut connaître les joueurs ou les équipes. Voilà, c'est ça, forcément. Donc, ce qui est important, c'est quand même de voir, en tout cas, ce que je préconise en NBA pour le coup, c'est de regarder quand même les premiers matchs de la saison, sans forcément parier dessus. Un truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est pas parce que vous avez parié sur un mec en PLT qu'il faut le prendre à chaque tour en pari court terme. Ça, c'est une erreur que font beaucoup de personnes sur leur PLT. C'est que généralement, les mecs font et du PLT et du pari court terme. Et les mecs misent, ils ont une sorte de pré-analyse néfaste pour leur pari court terme, parce qu'ils se disent, je l'ai pris en PLT, je le vois gagner, et ils oublient beaucoup d'éléments dans leur analyse de pari court terme. Et ça, c'est hyper néfaste. Parce qu'après vous pouvez vous dire non mais c'est bon, je les ai en PLT, les mecs c'est sûr ils vont gagner ce match là et tout, et finalement ils sont ramassés alors que peut-être tous les éléments étaient en leur faveur, et ça on le voit souvent en NBA où les mecs sont sur une série de je sais pas 5-6 matchs, 5-6 victoires, tout le monde est là, tout le monde est en feu, et puis ils jouent contre une équipe qui est moins forte sur le papier, et puis voilà, tu les as pris en PLT,